Let's go. L'intro, elle est toujours gênante. Non, En tout cas, tranquille. comme d'hab, toujours un plaisir de retrouver la bande, la fine équipe autour de la table. Content de vous retrouver aussi. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Un beau jour très ensoleillé de Dubaï. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que Pour un mois de janvier, en c'est pas oxymore. mal. excellent. En oxymore, pourquoi? Parce qu'en fait, il pleut en ce Il moment. pleut de ouf. C'est une petite ambiance d'Écosse, mais nous, perso, on kiffe. Ça fait fait 2 bien. jours qu'il pleut et ils ont prévu pour 3 jours. Non, franchement, c'est bien. Un Hier, autre j'ai petit- conduit un autre sous la petit point pluie, météo, c'était Ben marrant, quoi. Ça glisse. Comment? Un autre Ouais. petit point météo, peut-être Des Cumulonimbus, un ensemble on lance. nuageux qui s'orientent vers le sud-ouest. Le vent qui souffle à plus de 70 km/h Ouais. dans les régions des rafales. Oh là là, oh là 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 là. Non, là, c'est too much, too much. Bon, vous l'avez reconnu, sur ma droite, Ben, grand. le roi de l'expression. T'en as pas une, la petite, qui te vient liée à la météo? Je sais pas, un truc comme en avril, ne te découvre pas d'un fil, une connerie comme ça. Exactement. Non, mais c'était T'aimes pas bien, mal, t'aimes bien les pas trucs ça. comme ça. En mai, fais ce qu'il te plaît. Non, Exactement. c'est ton truc, ça. Ouais, mais en fait, ça vient tout seul. C'est Ouais, c'est- quand je l'appelle, j'arrive pas. Ouais, voilà, c'est spontané chez toi. c'est spontané. C'est un one shot, Ouais, quoi. ça enchaîne. Ouais, je suis assez Non, d'accord. faut pas le demander, ça vient tout seul. Non, mais ça, c'est Abdel, c'est l'atout de l'artiste. Ça vient comme ça, normalement, c'est Ah, c'est spontané. une inspi direct. C'est du Exactement. Bon, en tout cas, tout va bien, Ben. Tout va bien. Ouais. Cool. À côté, King. le pirate des Caraïbes. Mon deuxième livre. Ouais, je suis en train d'écrire, il se lance dans dans la littérature. l'édition. C'est bien. Prochain prix Goncourt. Ça va, Comment Mehdi, se en forme? Comment se retenir de mettre des mandales à Dubaï? Ouais, c'est, en 5. Il va faire un guide, Mehdi. Ouais. Le guide, les 5 techniques pour se contrôler et pas Exactement. s'embrouiller à tous les coins de rue. Non, ça va très bien. En forme? Franchement, ça va. Et en bout de table, Notre Karim national. Karim, je pense que vous l'avez vu pour beaucoup dans le dernier épisode. Et beaucoup l'ont aimé, ce qu'on a cru comprendre dans les messages qu'on a reçus. Comment dire, c'est le lot de la spontanéité. Ça plaît toujours. Hein. Vous l'avez dit, les mecs. L'authenticité, la spontanéité, ça plaît toujours. Ouais. Et l'humilité aussi. Il m'en manque un peu parfois, mais en même temps, si tu t'auto pas. T'as raison, Karim. Tant qu'à faire, Pour se il faire faut rien aimer par attendre les des gens. autres, faut s'aimer soi-même. Exactement. Encore C'est la base. Enfoncement de porte ouverte. C'est super important. Ouais. Ouais. Non, mais c'est la vérité. Non, mais c'est vrai. On a En tout cas, trop tout le tendance à se monde, dénigrer d'ailleurs. Tout le monde est en forme, quoi. Ouais, Cool. ouais, c'est cool. Prêt à démarrer, il est arrivé quelque chose à quelqu'un ces derniers temps, une histoire marrante, un truc qui s'est passé, une rencontre, quelqu'un est tombé amoureux. Qu'est-ce qui Moi, s'est je passé? suis pas amoureux. moi. Tu Chaque fin de tombes rue. tout, Ah, lui, ça il le problème, tombe tout non, amoureux, Mehdi, lui. c'est plus... Mehdi, ça se chiffre en minutes, ces coups de foudre. Ouais. D'ailleurs, tiens, parlant d'amour, ça pourrait être marrant de parler un peu à Dubaï des rencontres, comment les rencontres se passent ici à Dubaï. Ouais. Ça peut être un tout sujet sujet, très intéressant. Sujet brûlant, là, tu marches sur des braises, donc vas-y, franchement, t'es parti, là. Allez, let's go, Karim. Qu'est-ce que t'en penses, toi, des relations homme-femme à Dubaï? Bon, je vais déjà dire une vérité qui est vraie. Tu as deux types de profils à Dubaï. Faut être clair et net, on va pas se mentir. Attends, excuse-moi, Karim. Déjà, d'où tu parles? T'es marié? T'es pas marié? Non, moi pour ma part, concrètement... Si c'est pas indiscret, hein. Non, moi j'ai aucun problème, aucun tabou avec ça. Non, moi j'ai 2 enfants avec 2 femmes différentes. Et Ok. je me suis séparé, lors du premier podcast, j'ai dit que j'étais venu, ça faisait 3 ans que j'étais là. En résumé, je suis resté 1 an et demi avec mon ex-femme maintenant, et on s'est séparés. Et depuis, tranquillou, quoi, c'est cool. Elle est restée ici avec le petit, donc c'est plutôt sympathique. Moi, ça me permet d'offrir un avenir, entre guillemets, au petit, donc c'est super. Et maintenant, il va falloir, laisser le temps passer et voir quel type de rencontre tu pourras faire, indépendamment de la situation professionnelle que tu as. Car il ne faut pas se leurrer, on est à Dubaï. Donc, ce que j'allais dire tout à l'heure, tu as 2 types de femmes. Tu as déjà celle que tu vas payer, concrètement. C'est la vérité. Ah, toi, t'es Non, direct. mais là. Direct, bicyclette dans Je veux voir de quoi tu parles. Non, mais autant dire la vérité. C'est vrai que tu as 2 côtés à Dubaï. Tu as ce côté-là, c'est indéniable, c'est vrai, où tu as la facilité, tu as de l'oseille, tu peux payer. Moi, personnellement, c'est pas du tout le côté qui me plaît. Moi, c'est plus le côté, entre guillemets, une femme normale, où aussi, je pense que tu as des réelles opportunités. C'est juste, faut peut-être aller dans les endroits appropriés, où justement, tu vas pas dans les autres endroits. Il y a même, en fait, tu peux même ajouter une autre case. Dans celle que tu peux payer, il y a le direct et l'indirect. Exactement. Le payer direct, c'est, on connaît La on sait tous, prostitution, c'est la le métier le plus, prostitution, voilà, le faut plus être vieux, clair. le plus vieux métier du monde. Voilà. Et après, il y a les indirects, il faut payer, mais en longueur. Voilà, Des exactement. Et à restaurants. Dubaï, c'est très connu et tout le monde Tu le peux sait. employer le mot, en gros, entretenir. Michetonneuse. Voilà. Ou Ouais. michetonneuse, c'est la vérité. Après, heureusement, il n'y a pas que ça. C'est un métier. Sincèrement. C'est un métier qui est moins direct que l'autre. Ouais, ouais. Mais Après, moi, Donc, je au dis final, souvent, peut-être il a plus aussi son âge. lucratif que l'autre, au final, peut-être. après, Ah, on là, attire souvent ce qu'on est. Donc, il faut être honnête. Et je le disais lors du premier podcast,
quand tu es quelqu'un avec certaines valeurs et certains principes, tu vas attirer une femme qui va... Généralement, il n'y a pas que des michetonneuses à Dubaï, il y a beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, il y a une statistique de fou, je crois. J'avais entendu parler comme quoi à Dubaï, il y avait énormément de femmes qui cherchaient, entre guillemets, l'amour avec un grand A. Et qui n'arrivaient pas à le trouver parce que justement, les hommes, beaucoup ont de l'argent et donc vont plus vers la facilité et donc au détriment de celles qui cherchent réellement une vraie relation stable. Donc, tu peux vraiment trouver une femme à Dubaï. Pour moi, je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste, après, il faut prendre le temps. Peut-être plus le temps ici, pour le coup, qu'en France ou dans un autre pays. Puisque Dubaï est quand même une ville assez attractive sur pas mal de points. Et c'est vrai que tu pourrais tomber sur des femmes qui se disent, s'il a de l'argent, le but du jeu, c'est qu'elle soit plus orientée par ce que tu es que par ce que tu peux lui offrir, en fait, au final. Et je pense que ça, après, c'est une question de personnalité, c'est une question de bien choisir la personne. Encore une fois de plus, je pense que le dialogue peut te permettre de faire des rencontres et donc après de sélectionner, entre guillemets. On n'est pas la boucherie, quoi. Mais en tout cas, il faut prendre son temps ici, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais tu peux trouver des femmes très, très bien, qui sont indépendantes ou qui ne le sont pas, mais peu importe, des femmes qui ont des valeurs, des principes. Je pense qu'il faut de tout. On dit qu'il faut de tout pour faire un monde. Ici, on a les deux extrêmes à Dubaï, il faut être clair et net. Ouais. Et vous, d'ailleurs, depuis que vous êtes là, enfin surtout vous, parce que Tom Eddy, c'est comme moi, ça fait... Moi, je me suis adapté au pays. Oui, toi, j'ai le droit à 4 femmes, je suis à ma 3e. Oui, c'est vrai. 17 enfants, donc il reste une place de vacante. Tu sais que faut être juste... Je suis à la recherche, je lance un appel, je cherche la 4e. C'est quoi les critères? Non, il n'y a pas, moi, je chauffe ou pas de complications. Oui, c'est vrai que toi, il est moins compliqué. Je prends tout, moi. Moi, je trouve ça intéressant, vous deux, parce que ça fait longtemps que vous êtes là. Ouais. Donc, ça serait intéressant d'avoir votre opinion là-dessus, justement, de voir... avec les 12 ans que vous avez vécu ici, l'évolution que vous avez vue justement sur la jante féminine, voir réellement qu'est-ce que vous voyez de positif ou de négatif depuis toutes ces années en fait. Bon, si je dois commencer, tu veux commencer Ben? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'à Dubaï, en fait, comme tu as dit tout à l'heure, c'est compliqué de trouver pour moi, hein, trouver la bonne personne plus qu'en France. Parce que y a des gens, en fait, ils ont tout quitté en France pour venir ici, pour réussir. Donc, ils sont plus orientés carrière. Et il faut savoir que quand une femme est orientée carrière, c'est compliqué pour un homme qui est très masculin, on va dire. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est pas impossible. J'ai des amis à moi qui se sont mariés, qui ont trouvé leur femme à Dubaï. Et ça marche très bien. Mais par rapport à un grand pourcentage comparé à la France, c'est vrai que c'est plus compliqué. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que j'ai indiquées avant. Et après, il faut vraiment le vouloir. Donc, il faut faire les démarches et c'est tout un processus qu'il faut entamer. Et c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile. C'est pas comme en France, on peut tomber sur la bonne personne comme ça. Je pense qu'en France, c'est plus facile. Il y a plus l'amour. En France, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Alors qu'à Dubaï, on n'a pas d'argent, on peut aller en prison. Ouais. Donc voilà, pour être concret. Ouais, c'est un peu vrai. Vraiment, pour dire la vérité. Dubaï, c'est comme... Non, mais déjà de base, si tu travailles pas, tu peux pas rester dans le pays. Donc comme ça, tu peux c'est pas réglé. rester. Tu travailles pas, t'as pas de visa, t'as pas d'appartement, t'as pas de truc. Donc en gros, tu peux pas rester. C'est vraiment sélection naturelle. Voilà. C'est un pays capitaliste, comme aux États-unis. Après, je pense que c'est important quand même. En plus, c'est marrant. J'en parlais avec une copine tout à l'heure là, et c'est la vérité. Le rang social, le statut que tu peux avoir ou que tu dois avoir, je pense que franchement, ça reste quand même important. Tu représentes quand même la jante masculine. Nous, en plus, on a des origines. Et chez nous, dans nos pays, on est quand même là pour assurer quand même un certain train de vie à la femme et aux enfants. Mais je pense quand même que, quoi qu'il arrive, c'est quand même important. On dit que le travail, c'est la santé, mais je pense que c'est important d'avoir peu importe le statut social. En France, tu peux être intérimaire, comme ingénieur, comme politicien ou plein de choses. Le but du jeu, quand même, c'est de se sentir utile en tant qu'homme. Donc, d'apporter une plus-value à ta famille, que ce soit à ta femme, et les enfants professionnellement parlant, et après n'en parlons pas tout ce qui est affectif et ainsi de suite. Mais je pense qu'un rang social est super important, ne serait-ce que déjà pour soi-même en tant qu'homme, mais même vis-à-vis d'une femme. C'est compliqué de trouver une femme si t'es pas capable de lui offrir en fait compte quelque chose. C'est logique, ça. Tu peux pas traiter entre guillemets une femme de michto, un truc comme ça. Si elle veut une femme, qu'est-ce qu'elle recherche chez un homme? Bon, après c'est un peu compliqué, on va pas se mettre à leur place. Tu vois, ça aurait été bien d'avoir un point de vue féminin, mais de ce que je comprends, une femme, elle recherche la sécurité. Et une femme qui est dans l'optique d'un mariage, exactement. Tu vois, pas une meuf qui veut juste s'amuser et tout, tu vois. Une femme qui est dans l'optique d'un mariage, je pense qu'elle recherche chez un homme, c'est la sécurité, un bon père de famille, etc. Et après, c'est un peu logique, si demain, toi, tu as une fille, je pense que ça te ferait chier qu'elle se marie avec un mec qui lui offre un train de vie
qui est inférieur au train de vie qu'elle avait quand elle vivait dans son foyer. Ouais, exactement. Tu vois, donc tu peux pas en vouloir aussi à une nana qui veut un minimum. Tu veux pas être qu'un loser, quoi, tu vois. Au moins un mec qui essaye. Exactement. C'est dur, un tu ambitieux. vois. Après, voilà. Un mec, un ambitieux. Au moins un ambitieux, même si au début, entre guillemets, il apporte pas forcément le train de vie que la famille pourrait espérer, mais qu'elle croit en lui, qu'il a des ambitions, qu'il a envie de réussir. Moi, je pense que c'est un bon compromis, dans le sens où souvent je me pose la question. D'ailleurs, je voulais te la poser en plus à toi, à Ben et à Abdel aussi. Tu sais, quand tu viens ici, tu as des espoirs, tu as envie de réussir. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est de trouver une femme une fois que tu as réussi, ou de trouver une femme qui va sentir que ton ambition, grâce à ton ambition, tu vas réussir, et donc de t'accompagner au final. Parce qu'une fois que tu as gagné l'argent, tu peux te poser la question si elle vient pour l'argent ou si elle vient pour toi, et qui plus est à Dubaï. C'est une vraie question. Et justement, j'allais en parler. J'allais en parler de ça, vraiment. C'est bien. Et c'est le pouvoir de l'attraction. Ouais, exactement. En fait, c'est comme j'ai dit, il faut le vouloir. Tu vois, il faut vraiment le vouloir de se poser. Et le problème ici, c'est que pour moi, personnellement, je n'ai pas voulu me poser depuis le début. Ouais. Je n'ai pas voulu trouver la bonne personne. Enfin, au début, j'ai voulu, et après, ça n'a pas marché. Après, j'ai arrêté de chercher. Mais à Dubaï, il faut vraiment chercher, en fait. Il faut chercher. Après, entre guillemets, si tu veux faire les choses bien, tu parles à tes amis, les gens autour de toi. Et il y a possibilité de trouver. Maintenant, c'est vrai qu'à Dubaï, comme tu dis, il y a une carrière. Donc, quand on commence, on est, entre guillemets, on commence Pas des pâquerettes, au point zéro. Surtout dans l'entrepreneuriat, comme on disait la dernière fois. Donc après, on se dit, attends, si j'ai une famille, comment je vais faire pour avoir des enfants? Il faut payer les hôpitaux, les écoles, etc. C'est compliqué. Alors que ça, c'est pas vrai, c'est du was-was. Parce que si on croit, entre guillemets, si on croit en Dieu, c'est Dieu qui donne. Exactement. C'est Dieu qui donne. Donc si on veut vraiment parler des choses bien, entre guillemets, on n'a pas à se poser ces questions-là. Par contre, on se les pose. Ouais. Et c'est ça qui pose problème. Et après, c'est un bon débat. C'est un bon débat à savoir, est-ce que il faut se poser tout de suite, trouver une famille et se poser tout de suite, ou est-ce qu'il faut attendre le bon moment, etc. Et en fait, je pense que plus on y pense, et moins on fait. Donc en fait, il faut juste faut foncer. C'est marrant que tu dis ça, parce que moi, comme je te dis, j'ai eu 2 enfants avec 2 femmes différentes. Le premier, j'avais 24 ans. Le deuxième, je crois, 38. Et au final, moi, je répondrais à la question, il y a une partie de moi qui me dirait, je serais content de la rencontrer au début du succès. Comme ça, je ne me poserais pas la question de savoir si elle est venue ou pas. Mais au final, moi, je suis musulman, donc je suis un peu certains préceptes. Et au final, normalement, un homme, quand tu te maries, tu es censé quand même subvenir aux besoins dès le début. C'est pas... Alors après, quels sont les besoins? Est-ce que c'est une baraque avec 150 millions? Est-ce que c'est des affaires? Tu vois, je veux dire. Mais au final, maintenant, il y a une partie de moi qui me dit, attends de réussir un minimum pour être sûr d'être un bonhomme, dans le sens où tu sais qu'elle travaille pas, tu vas assurer. Ou est-ce que, justement, c'est peut-être mieux de la trouver juste un petit peu avant le succès ou de réussir? Parce que mine de rien, tu vis quelque chose de plus puissant avec elle. Donc elle te fait confiance, je veux dire, toi ça te rassure, t'as beaucoup plus l'écro, t'es beaucoup plus en confiance. Moi je suis partagé entre les deux. C'est dur de timer ça, Karim. C'est ça, exactement. Déjà le succès par lui-même, il est dur à timer, c'est pas quand ça va décoller ou pas d'ailleurs. C'est ça. Et genre bon là ça décolle dans 2 mois, je vais faire mon premier gros contrat, vite faut que je trouve une femme. C'est ça, ouais, c'est compliqué. Je crois qu'il y a pas de meilleur moment d'avoir des enfants. Ouais. Parce que les gens qui sont prêts pour avoir des enfants, ils n'arrivent pas à en avoir. La plupart. C'est vrai. Alors que y a certaines personnes qui ne veulent pas d'enfants, ça arrive comme ça. C'est compliqué. En fait, moi je pense que ce qui serait intéressant. Mais intelligemment, c'est vrai qu'intelligemment, il faut quand même avoir une situation avant d'avoir une famille. Comme ça, il se passe des trucs, je pense des c'est problèmes, mieux aussi. Ne serait-ce que pour soi-même. De santé, en fait. Pour l'enfant. Ouais, non, ça c'est clair. Après, surtout à Dubaï, tu vois, surtout à Dubaï avec les prix des. Dubaï, t'es livré à toi-même. Les prix des soins médicaux. Donc il faut quand même avoir une assurance ou pour prendre soin de sa famille. Il faut un filet de sécurité quand même. C'est pas la France entre guillemets où on en parlait souvent un des bons côtés de la France. Et demain, c'est vrai que tu as une petite galère dans ta vie professionnelle et tu as une femme et des enfants. Demain, tu dois les emmener chez un pédiatre, t'es pas en galère. Un peu plus maintenant, il y a quand même beaucoup de difficultés maintenant, même pour prendre des rendez-vous et tout, mais comparé à Dubaï, ça reste largement mieux, tu vois, même si ça s'est peut-être dégradé par rapport à avant. Mais ce qui serait intéressant, parce que même moi, on a des amis qu'on a même en commun, tu vois, des filles très très bien sous tout rapport, mais c'est vrai qu'elles ont orienté leur vie sur Dubaï, principalement sur la carrière, tu vois. Et avec le recul, je ne sais pas ce qu'elles diraient maintenant, tu vois, quand elles approchent pour certaines de la quarantaine, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'elles dépérissent ou quoi que ce soit, mais bon, il y a la théorie et il y a la pratique. Même si c'est vrai que dans la théorie, tu peux dire que, il n'est jamais trop tard, etc.
entre guillemets, Pour les femmes, c'est plus compliqué. sur le marché du célibat et de la séduction, tout ce que tu veux, malheureusement, ou je sais pas, tu le prends dans le sens que tu veux, surtout dans le monde arabe, surtout à Dubaï, une nana qui approche de la quarantaine, Ah, mais c'est indéniable. en termes de valeur intrinsèque, c'est malheureux de parler comme ça. On dirait que je parle d'appartement, Non, d'immobilier et c'est tout, la mais vérité. c'est clair que les regards ils vont moins se porter sur elles. Donc ces nanas-là, ça serait bien qu'elles viennent un jour, pourquoi pas en parler, pour voir si avec le recul, elles n'auraient pas préféré peut-être favoriser leur vie de couple, leur vie de famille, sans négliger complètement leur carrière, mais t'es obligé de faire un moment, il y a des choix. Ne serait-ce même pour avoir des enfants. Arriver à un certain âge, 35, 36, 37, ça peut... Après, c'est Dieu qui donne, donc il n'y a pas de souci, mais c'est pas moi qui le dis. Les études montrent, ça, surtout pour le premier. Quand on a eu un entre-temps et que tu en as un deuxième avec un autre mari, ça passe crémos. Mais le premier, c'est lui le déterminant, en fait, au final. Et c'est lui le plus dur à accoucher. Et donc, si tu le fais à 36, 37, 38, voire même, moi j'ai une copine, elle l'avait fait à 40, bah derrière, c'est pas gagné d'en faire un deuxième et un troisième, n'en parlons même pas. Donc, c'est vrai que... Après, je rebondis juste sur un truc. On en avait parlé lors du premier podcast. Tu as ceux qui vont être embauchés dans une société, comme tu dis, qui vont gagner 20, 30 000, 40 000 dirhams. Donc lui, il a une vie à peu près, même en tant qu'homme ou en tant que femme, mais surtout en tant qu'homme, tu as une vie à peu près assurée. L'assurance est payée, tu peux te prendre toi et tout. Moi, je parlais surtout de la relation homme-femme quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire quand tu veux créer quelque chose, vraiment une plus-value à Dubaï. Je pense qu'on met plus de temps, tu mets plus de temps à réussir que quelqu'un qui se fait embaucher où il a déjà... tout prêt. Quoi. Le contrat d'expat. Exactement, il peut claquer des doigts. Aujourd'hui, il rencontre une femme, il sait qu'il a 30 000 dirhams qui rentrent. Voilà, il peut se venir. Le mec qui veut faire de l'entrepreneuriat, et je pense que c'est un peu le même délire aussi pour les femmes qui décident d'être dans l'entrepreneuriat, ça met du temps à se mettre en place. Certes, ça peut être plus gratifiant et surtout financièrement parlant, ça peut être beaucoup plus intéressant que de travailler pour un patron. C'est vrai. En plus, en tant qu'homme, tu n'es pas agréable. En fait, quand tu as un target, quand tu as un objectif dans l'entrepreneuriat, ben, la personne que tu dois devenir pour atteindre tes objectifs, ben, tu deviens dur en fait. Tu deviens dur, t'es acide en fait. T'es pas terrible en fait. T'es pas un homme. Franchement, ça dépend des caractères. L'immobilier, c'est. En tout cas, moi, je sais que je suis pas agréable. Je suis pas agréable à vivre quand je suis en mode vraiment. Grinding. Grinding, charbonnage et tout. Je rentre, je fais la gueule. T'as pas envie d'être. Franchement, t'as pas envie, même mon coloc, t'as pas envie d'être mon coloc, je crois. Franchement, moi, j'ai pas. Moi, c'est important de rencontrer quelqu'un, donc je rebondis au départ. La personne, elle arrivera, on va dire, à surmonter toutes ces épreuves. Parce que si elle arrive moi, je suis assez d'accord. après que tu aies fait ta réussite, ta mauvaise humeur, ton mauvais caractère, tes mauvais jours, elle ne les connaît pas. Exactement. Elle connaît que le bon, donc elle se barre. Moi, j'ai 4 enfants et je suis avec quelqu'un, plaisanterie à part. Quand ça va pas, ça va pas. Et elle assume gérer, elle assume tempérer. C'est d'ailleurs grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Exactement. Au stade où j'en suis, c'est-à-dire stress, mauvaise humeur, pas un sou dans la poche, réussite, faillite. C'est là que tu rencontres la vraie personne. Elle m'a rencontré à l'époque où ça allait bien. On arrive à Dubaï, ça n'allait pas bien. Elle est restée avec moi, elle n'est pas partie trouver quelqu'un de plus aisé. Elle serait partie, j'aurais su que c'était pas la bonne personne. Aujourd'hui, elle est restée, elle porte mon 5e enfant. Je sais que c'est la bonne. Donc, c'est vrai que rencontrer quelqu'un à Dubaï, c'est compliqué. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que si je dois donner un conseil, c'est l'apprendre au début. Vas-y, fonce, comme dirait. La tête en avant. Voilà, vas-y, fonce. Après, pas peur, quoi. en fait, Dubaï, ce qui est marrant, c'est ambivalent en fait, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a plein de gens tordus, hommes ou femmes. Clairement, il y a pas les femmes, c'est pas forcément pire que les hommes. S'il y a une offre, même plus les hommes que les femmes. S'il y a une offre, exactement. S'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande, tu vois. Mais par contre, moi, ce qui est marrant et ce que je trouve intéressant ici, c'est que c'est tellement facile d'être tordu. Que si tu trouves quelqu'un de bien, tu es sûr que la personne, elle sera bien partout. C'est-à-dire, une nana, elle trouve un mec qui est droit dans ses bottes, qui est un mec fidèle, un mec tranquille et tout, tu vois, qui a le sens de la famille. S'il arrive à avoir ce profil-là en étant à Dubaï, franchement, tu peux aller dans n'importe où, dans quel pays au monde. Logiquement, après, c'est pas des sciences exactes, c'est pas des maths. Mais c'est jackpot pour la fille. Et pareil pour une fille. Surtout avec les hommes ici. Une fille, elle a tellement de tentations. Nous, on connaît même des jeunes filles qui ont bossé avec nous. Parfois, pour rigoler, elles ouvraient leur DM. Elles ouvraient leur Instagram. Je pense à une fille en particulier qui était assez charmante pour le coup. Je ne l'ai pas connue, celle-là. Elle avait sans exagérer, peut-être une invitation aux Maldives toutes les semaines. Il y avait même des invitations sans que le mec vienne. C'est-à-dire le gars, il book l'hôtel pour elle et sa copine. Une semaine, peu importe. Il paye tout. 5 étoiles, Four Seasons, des trucs comme ça aux Maldives ou aux Seychelles. Et le mec, il vient même pas.
Et Ah, c'était mais boum, ça tombait. Donc imagine une nana qui a toutes ces. Parce qu'on va pas se mentir, c'est les tentations. Ouais, bien sûr. Une nana qui a tous ces trucs qui, tu vois, qui un Autour peu d'elle. la détourne des rails, on va dire. Et si malgré tout ça, elle reste sur les rails, mais c'est une nana qui sera. T'as touché le gros lot en fait. Ouais, c'est ça. C'est T'as touché exactement le ça. gros lot. Donc Dubaï, au final, c'est une loupe grossissante. Ça Oui. te permet de voir tout de suite. Il n'y a pas de. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, C'est vrai, ça. Ouais, c'était où ça? C'est Tu vrai, vois tout de Dubaï, suite les c'est traits. vraiment une loupe. Ouais, c'est une loupe. Tu C'est vois une tout de loupe. suite, tout Tu rentres dans ressort, le détail rapidos. tout de suite, ouais. Rapidos, tu vois. C'est après, je pense rapidement. aussi le mindset joue L'instinct. beaucoup en fait au final. Tu vois l'instinct animal et naturel Ouais, grave. exactement. de la personne. Alors qu'en France, bah, je sais pas, c'est Les- différent, c'est vraiment en France, différent. c'est dur de juger C'est vraiment parfois. différent. Parce que les gens, ils sont pas testés. Après, parfois, c'est pas plus mal. Parce que moi, je sais que je vais te parler de mon quotidien. Moi, je sais que j'ai des potes à moi qui habitent en France. On va parler de la fidélité, par exemple. C'est des Ouais. mecs fidèles. Il n'y a rien à dire. Mais c'est des mecs fidèles, je pense, c'est mon analyse perso, parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Ouais. Enfin, il y a toujours le choix. Je veux pas trop rentrer dans des débats trop techniques. Mais tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, t'habites, surtout vers chez nous, région parisienne et tout, il caille, il fait froid. Bon, tu peux quand même pécho des meufs ou des mecs, c'est pas ça. Je veux dire, le climat, il est pas propice au Bah. mec, il est marié. Limite, parfois, c'est par flemme qu'il va pas. Alors, Tu vois, il est dans son truc. en plus, on a déjà eu ce type de débat ensemble. Moi, franchement, je vais être franc avec toi, mais j'en suis convaincu. En fait, encore une fois de plus, c'est une question de choix. Souvent, on parlait. Pas que Karim, là, pas que. Franchement, regarde, moi, je vais être franc avec toi. En étant clair et net, on est tous. À partir du moment où tu as une certaine croyance, et peu importe ta croyance, tu sais qu'il y a des choses que tu ne dois pas transgresser. Et au final, tu t'aperçois que d'une chose, c'est que soit tu fais attention à bien choisir. Moi, l'expérience qu'elle m'a appris, par exemple, avec les 2 femmes que j'ai eues, je sais que maintenant, je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux. Dans ce que je veux plus, je n'ai pas besoin de le dire, c'est assez basique. Dans ce que je veux, moi, il y a 2-3 choses dont le mot assez simple, la complicité. Le physique, on va pas se leurrer, quand une femme a un enfant, à moins que c'est une prof de fitness. Non, mais c'est la vérité. Et donc, elle a ce mindset à chaque fois d'aller faire du sport, de prendre soin d'elle, et donc de se faire un corps fit. Et certaines femmes aussi qui ont des morphologies qui font qu'elles vont avoir 1, 2, j'en connais 3, 4, même 6 enfants, elles sont toujours fit. Mais tu ne tomberas pas forcément là-dessus. Et qu'on le veuille ou non, les hommes vieillissent mieux que les femmes. Ça, c'est indéniable. Ouais, Ouais. c'est vrai pour le coup, mais C'est la il y a vérité. plein de mecs qui se laissent Alors, aller aussi. hein. Voilà, moi je parle d'un mec qui se laisse pas aller. Moi en tout cas, à 46 balais, j'en vois certains de mon âge, même certains à 35 ans, ils me font flipper, quoi. Tu vois. Donc il y a une chose qui est sûre, c'est que, en tout cas au préalable, hormis le côté physique, le plus important pour moi, c'est la complicité que tu vas avoir. Je parle même pas de l'aspect religieux, hein, juste la complicité réelle que tu vas avoir avec ta femme. Et en plus, j'en parlais avec une copine, c'était hier soir. Il y a 2 couples, je citerai pas les noms, mais ça se voit, c'est fou, quoi. Même dans la façon de s'amuser entre eux, boxer, sa façon de se parler, la façon de se regarder, la façon de communiquer. À un moment donné, tu le sais si la personne, ça va bien matcher ou pas. Et je pense que la complicité associée à la communication, à le feeling dans toute sa splendeur, pour moi, la complicité à tous les étages, pour moi, c'est la clé de la réussite. Et si tu l'as, ok, peut-être tu vas avoir des bombes, des missiles qui vont venir, mais si tu aimes vraiment ta femme, je parle même pas sans l'aspect religieux, hein, si tu aimes vraiment ta femme et qu'il y a vraiment cette complicité forte, tu ne peux pas déconner. Parce que tu ne pourras pas te regarder dans la glace. C'est impossible. Et que tu as un enfant, pas d'enfant, normalement l'enfant est là pour limite solidifier. Alors oui, quand il y a le premier, la femme t'oublie un peu, c'est la vérité. Elle pense plus au gamin, machin. Moi personnellement, j'ai de l'expérience là-dessus, donc ça me choquera pas. Ouais. Mais je me mets à la place du mec. 38 ans, 40 ans, il se met avec une femme, du jour au lendemain, tu sais, au début ça se passe bien, il part en vacances, après t'as oublié. C'est juste une petite étape, tu vois. Au pire, tu lis un peu de bouquins, tu te renseignes. Si tu le sais au préalable, ou si tu préviens la fille au préalable, ou ne serait-ce que notre conversation, maintenant tu le sors. Ah, un enfant, fais gaffe, je sais que les femmes, machin, mais c'est difficilement maîtrisable pour la femme. L'enfant, le premier, c'est toute sa life, tu veux dire, et les autres derrière, mais le premier, c'est hors norme. Mais je pense que tout ça, encore une fois de plus, avec du dialogue, de la complicité, relais jeunesse, tu peux tenir sans problème. Il y a aucun... Quand tu as 25 ans, je te dis, bon, voilà, tu fais de la muscu, machin, tu peux... Mais arrivé à un certain âge, 35, 38, 40, 45, est-ce que, je vais parler pas vulgairement, mais est-ce qu'un one-shot mérite de mettre en péril tout ce que tu as construit avec la personne, au final? Ouais, clairement pas. La question, elle est posée. Après, il y a la théorie et la pratique, mais clairement pas. Clairement. Après, c'est le mindset, c'est dans ta tête. Après, si je mets maintenant un petit peu le côté religieux, entre guillemets, bah là, tu sais très bien que tu peux te brider normalement, sans problème. Mais comme tu dis, La théorie et pratique. Ouais. Encore une fois de plus, tout dépend de ton mindset, quoi. Dubaï, ce qu'on a vu beaucoup. Et surtout à Dubaï, ouais.
c'est les gens qui arrivent avec des très bons principes, hommes ou femmes, et petit à petit, ces principes, ils se ramollissent, on va dire, tu vois. C'est dur. Ils se ramollissent, c'est dur, parce que tout est facile d'accès. C'est une grande ville, mais à la fois, c'est concentré. Ouais. Et je t'ai dit, tu as accès à des choses que tu n'as pas. Et en plus, Dubaï, c'est très, très centré, ce qui est vrai, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, c'est très, très centré sur le matériel. Dans tous les domaines, de manière générale, ça veut dire... Et alors, je pense que peut-être ça change maintenant. Ça fait longtemps qu'on a quitté la France et l'Europe de manière générale. Apparemment, c'est comme ça à Paris. Ce qu'on m'a dit aussi, c'est pour ça, tu vois, j'ai mis un petit bémol. Mais je sais qu'avant, en tout cas, c'était pas... Après, ça dépend des secteurs. Par exemple, je sais qu'il y a certains coins à Paris, de bobos, limite, tu arrives avec une grosse voiture, tu arrives en Ferrari, tu passes pour un con. La meuf, elle préférait que tu sois à vélo avec 3 livres, tu vois, devant, etc. Un petit... tu regardes, Mehdi, il a compris, c'est déjà mis dans le mood. Ah, moi, j'ai tout compris. Mais on va dire globalement, c'est clair, vu qu'on va pas faire une analogie, on va pas faire de la sociologie, mais c'est vrai qu'Instagram, ça a tout décuplé, tu vois. Non, mais c'est clair. Mais par exemple, à Dubaï, ça arrivait à des potes à moi, c'est pour ça que je te dis ça. À Dubaï, un pote à moi qui, pour le coup, n'était pas fit, qui n'était pas spécialement beau gosse, même si la beauté, c'est subjectif, il s'est retrouvé au feu rouge à se faire draguer par des nanas qui avaient 10 ans de moins que lui, qui avaient entre 20 et 25 ans. En France, ça lui était jamais arrivé. Et lui, c'est un mec qui a des très bons principes, marié depuis longtemps, mais justement, à cause de ces trucs-là, c'est pour ça que je te dis, il y a la théorie et la pratique. Dès qu'il s'est aperçu qu'il avait possibilité, alors qu'en France, il n'y a même pas pensé, parce que pour lui, c'était mort. Il y a pas de, tu vois, en France, il est au feu rouge, il n'y a pas des petites meufs super bien foutues qui le regardent, tu vois. Et c'est pas méchant quand je dis ça. Alors qu'à Dubaï, ça lui est arrivé, ça commençait un petit peu à tanguer, tu vois. Non, mais il peut avoir la puce à l'oreille, il peut se dire, tiens, c'est marrant, parce que je suis à Dubaï, belle voiture. Tu veux dire, tu reviens toujours à la même chose. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Alors oui, il y a le côté égo, elle te regarde, ça te plaît, pour le peu que ça va mal en plus. Dans ton couple, c'est vrai que tu as deux petites jeunes filles, là, 10 ans de moins. Tu pourrais craquer, je suis d'accord avec toi. Encore une fois de plus, c'est une question de mental. J'ai vu plein de gens avec des super principes qui partent un peu en vrai. Moi, je suis partir à Sharjah alors. On n'est pas à l'abri. Même à Sharjah, je suis presque sûr que... Justement, moi, je voulais parler du cas pratique. Ouais. Et on sait tous que, en fait, quand je regardais un film qui s'appelle Alfie, il disait que toutes les meilleures femmes au monde, elles étaient à Manhattan. Et en fait, je trouve que c'est totalement faux parce que j'y étais, rien du tout. Je confirme. Ah bon, alors par contre, les plus belles femmes au monde, elles sont à Dubaï. Parce que tu as même, on va dire, l'Amérique du Sud, elles sont à Dubaï. Le Brésil, Colombie, etc. L'Algérie, Maroc, Tunisie, tous à Dubaï. Enfin, beaucoup, quoi. Les Françaises, les Italiennes. Enfin, on a tout. Africaines, comme ça, on discrimine personne. Voilà. En fait, on a un medley. Et les Russes, j'ai pas. Non, pas sur des chemins. Et donc, en fait, les plus belles femmes au monde, elles sont à Dubaï. Donc, cas pratique, Dubaï, c'est plus compliqué qu'ailleurs pour se poser et être droit dans ses bottes, entre guillemets. Après, il faut le vouloir, comme je disais tout à l'heure. Il faut vouloir se poser, etc. Et c'est pas si compliqué que ça, on va dire, entre guillemets. Donc, ce qui rend les choses compliquées, c'est la concentration. Et comme tu disais, je parie que les filles de 10 ans de moins, elles avaient une voiture de folie, décapotable, etc. Et sans doute qui voulaient draguer ton pote. Et en France, tu verras jamais ça. Et peut-être même si tu le vois, c'est que pour rigoler, elles vont pas aller jusqu'au bout. Alors qu'à Dubaï, c'est possible. Donc, il y a certains endroits à éviter à Dubaï. Dubaï Mall. Le samedi, le vendredi soir. C'est une agence de mannequins ou d'autres choses. Marina Mall, c'est petit mais c'est très classe, très épuré. C'est concentré. Tu sais de quoi tu Monsieur est un spécialiste. Monsieur est un spécialiste, à ce que je vois, il connaît les bonnes adresses. En gros, si vous voulez être marié, eh bien, allez à Bourjuman. Allez à Battuta Mall. C'est des malls Mirdif. Dubai Hills. Oui, une certaine discipline à mettre en place. Sympa, très familial, on est bien et on bouge pas. Parce que voilà, si on veut te poser, etc., il faut pas déconner. Donc à mon avis, ces quartiers-là, il faut pas trop aller à Dubai Mall, surtout pas tout seul. À éviter aussi le Five, n'est-ce pas? Surtout celui-là. Ça c'est prohibé. C'est prohibé là. Celui-là. C'est carton rouge là. C'est carton rouge. Là c'est carton rouge, j'avoue. Et les deux en plus. S'il y en avait qu'un, non, c'est les deux quoi. Déjà le carton jaune, c'est la plage à JBR. Elle a l'air si dangereuse. C'est pas faux, c'est vrai. J'ai déjà été, c'est vrai. C'est public, c'est des trucs. Voilà. Après, je parle même pas des lieux Cove Beach. Tu sais que je suis sûr, Ben, il y a plein de femmes qui comprendraient pas ça. Parce que pour elles, genre ça. Alors, limite, on est des animaux, genre. Tu vois, genre, en gros, tu peux même pas aller dans un endroit où il y a des belles meufs, sinon tu deviens fou. Ça, c'est très dur, je pense. Une femme, elle a du mal à comprendre la psychologie masculine, tu vois. Parce qu'après, pareil, je fais pas le sociologue, je sais pas comment pense vraiment une femme, mais comment elle réagit, ses réflexes et tout.
Mais je pense qu'une femme qui voit un mec bien foutu, elle peut le trouver beau gosse, tu vois. Tatoué. Ouais, mais elle aura pas forcément. Ce que nous, on peut ressentir Voilà. quand on voit Tu vois une femme. C'est ce que je veux dire. Je crois qu'il y a une étude qui avait été faite comme ça aux États-Unis. Ils avaient fait rentrer un mec dans un centre commercial, torse nu, super balèze, beau gosse et tout. Ils avaient regardé la réaction des femmes. Après, ils ont fait la même chose avec une nana. Et les mecs, c'était l'émeute. Ah ouais, c'était l'émeute. Ils devenaient fous. Même, t'as pas vu pendant la Coupe du Monde au Qatar? Si, il y avait la mannequin croate, Miss Oh là Croatie là, là. ouais. Mais franchement, ce qui est marrant, c'est que c'est là que tu vois que tous les hommes ils sont égaux par rapport à ça. Ouais. Il y avait le mec, le petit balayeur népalais. Il y avait le Qatari qui roule en Rolls-Royce, mais tout le monde s'est arrêté. Limite, le mec, il se prend un poteau tellement il la regarde. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est comme ça, tu vois. Tu peux rien y faire. C'est un peu ancré dans la nature humaine. Mais c'est vrai que je pense l'idéal, comme il a dit Ben, faut faire un petit peu attention. Après, attention, moi je citerai pas son nom, mais je connais quelqu'un, c'est pas une blague. Pour te dire jusqu'à où tu peux pousser la chose quand vraiment tu penses avoir trouvé la femme bien et que tu as envie de bien faire les choses. Moi je connais quelqu'un de très proche, il est dans un ascenseur avec 2 bombes atomiques, il baisse les yeux. T'imagines? Ouais. Ça te laisse imaginer le degré de respect qu'il a envers lui-même, je pense envers aussi. Je pense qu'il y a une partie, une partie religieuse là-dedans aussi. Mais bien sûr, mais t'imagines, même moi je pense que j'ai un lien un peu particulier là-dessus. Après, j'ai pas de femme, donc entre guillemets, ça m'arrive de regarder, bien sûr, mais je m'autodiscipline. Mais j'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, quoi. Vraiment. Mais je pense pourquoi? Parce que il est tellement bien, entre guillemets, dans son cocon. Quel est l'intérêt même juste de regarder, en fait, au final? Non, il oublie, il occulte, il baisse les yeux. N'en parlons même pas pendant le ramadan, c'est même pas la peine. Mais là, c'est juste des journées normaux, tu vois. Il monte dans l'ascenseur, clac, il baisse les yeux. Moi, je connais un mec, c'est le contraire. Mehdi, il a des jumelles toujours avec lui pour voir de loin. Et lui, il voit à travers l'ascenseur. C'est même pas il baisse les yeux quand tu Vous savez quoi, regarde, je vais te raconter de belles anecdotes. Et ça m'est arrivé avec mon ex-femme, justement. En plus, j'avais mes parents chez moi et tout. Moi, je fais pas, tu sais, on arrive, on se gare, on monte dans l'ascenseur, on va au G, 2 filles qui rentrent. Moi, j'avais compris qu'elles étaient habillées en mode émirati, de ces voiles et tout. Mais j'avais compris qu'elles partaient voir quelqu'un, tu vois. Calmos, Mehdi. Je baisse pas les yeux, tu vois. Donc moi, j'ai pas ce réflexe de baisser les yeux. Mais je me rappelle, je m'oriente un peu vers mon ex-femme, tu vois. Donc j'essaye de faire quelque chose, tu vois, pour que, entre guillemets, elles se disent, bon, voilà, quoi. Ça n'a pas suffi. Elle me parle, s'il te plaît. Normal, elle me parle. Moi, tu me parles, je réponds, tu vois. C'est logique, j'aurais pu dire. Mais elle me demande quelque chose. Et donc, moi, je lui parle. Mais Nia, tu veux dire, j'ai rien dans ma tête. Tu vas pas le croire. Obligé de dispute. Elle a vu que dans mes yeux, que ceci, que cela. Et je pense, en fait, c'est juste comme... Il y a eu des prémices avant où je pouvais, sans faire exprès, j'étais avec elle, j'ai pu regarder sans faire exprès, même si je n'avais pas un regard de chien, tu vois. Tous ces petits détails. Les femmes, c'est des ordinateurs, elle l'a mis dans sa tête. Là, c'est dit, comme elle avait compris que c'était des filles de joie, il faut être clair et net, c'est dit, peut-être que dans sa tête, c'est cela. Au final, je me suis dit, j'aurais dû faire comme la personne. C'est la tête, tu sors de l'ascenseur. J'avais le choix, soit ça, soit tout simplement baisser les yeux. Elle me parle, je l'écoute même pas, tu vois. Mais limite, ça me dérange aussi ce truc. À un moment donné, il faut arrêter de délirer. C'est soit t'as confiance, t'as pas Il y a un confiance. climat de confiance, c'est le plus important. Voilà, nous, de toute façon, il y avait déjà des prémices, donc je pense que c'était. À un moment donné, tu cherches, entre guillemets, tout et n'importe quoi. On a tous fait le coup de vis quand une belle meuf elle passe, t'es pas tout seul. Tu veux regarder, mais ta nuque elle est bloquée, tu fais le mec qui regarde un truc au loin. Tu mets un petit coup d'œil furtif, mais bon. En plus, tu vois l'autre, elle est comme ça. Non, le pire, c'est quand c'est un missile. Elle a l'affût. Le pire, c'est quand c'est un missile. Tu le sais que c'est une bombe atomique, tu sais que si tu regardes, elle va te regarder, elle laisse tomber, quoi. Et au final, ça sert à rien de regarder, parce que si encore c'est un missile, mais comment dire, j'allais dire épuré, classe, élégante, je veux dire, belle femme. Bon, voilà, tu vois. Mais si c'est si c'est des filles, on connaît le terme. C'est clair que c'est presque tu manques de respect à ta femme si tu la regardes, tu veux dire. C'est-à-dire que tu regardes ça alors que tu en as une qui est entre guillemets élégante et classe, et tu trouves le moyen de regarder ça, laisse tomber, quoi. Au final, c'est pas évident quand même. Ouais. À gérer, c'est pas évident. Après, je pense sincèrement, en 2023, là, je pense, on va parler de la communauté française, je pense que c'est plus compliqué pour une jeune femme d'être à Dubaï qu'un mec. Surtout si elle est amenée, forcément, il y a de grandes chances qu'elle soit amenée à rentrer en France à un moment. Et malheureusement, je pense qu'il y a une étiquette qui est, je te dis, j'imagine, hein, une nana qui a passé 5, 6, 7 ans à Dubaï, voire même un peu moins, qui a fait son contrat d'expat ou qui a été entrepreneuse ou quoi que ce soit. Elle a fait son petit bout de chemin, son aventure, on va dire. Elle rentre en France pour X ou Y raison. Elle rencontre un mec.
Si le mec, même lui, il a déjà eu il a même vécu à Dubaï ou il a eu une expérience à l'étranger, peut-être, tu vois, le mec, il est ouvert d'esprit, etc. Mais si le gars, il entend que la fille, toujours pas mariée, elle a passé 5-6 ans à Dubaï, mais ça y est, dans sa tête, tous les voyants sont en rouge. C'est Las Vegas, tu vois, la machine à sous, les 3 cerises. Ouais, c'est ça. C'est la vérité. Pour lui, il va se faire des films, c'est un tapin, ou c'est ceci, ou c'est une gratteuse. Et alors, franchement, je pense qu'il y a des meufs, elles vont en pâtir, alors que c'est pas le cas. Ça a été des, tu vois, tout s'est bien passé, elles ont subvenu à leurs propres besoins, etc. Alors que nous, non, on n'a pas ça. Ouais, à la rigueur, un mec qui passe 10 ans à Dubaï, il rentre. La fille, limite ça lui rajoute une petite étoile, tu vois. Voilà, exactement. Je pense que les pauvres, elles doivent galérer, je pense. Ouais, je pense que c'est pas évident. C'est pas évident d'être une femme. En tout cas, surtout une femme qui rentre en France, t'as raison. Comme tu dis, les feux sont rouges. Dubaï, ça a une image sulfureuse un peu. Tu vois. Ouais, complètement. C'est vrai que quand tu regardes là, en ce moment, là, ça fait depuis 2-3 mois, le numéro 1 des recherches sur Google Trend. C'est l'histoire, là. C'est l'histoire de Porta-Potti, Porta-Potti et les influenceurs, etc. Et là, c'est ce qu'on voit. Là, j'ai regardé tout à l'heure. J'ai mis France. Google France, les résultats de recherche, c'est ça, c'est toilette portable. Ouais, mais après, moi, franchement, je pousserais presque un coup de gueule. Faut arrêter de déconner. La vie ne tourne pas autour des influenceurs, de ces gens-là. Non, d'accord, mais on veut bien montrer ce qu'on a envie de montrer de Dubaï. Mais le problème, c'est que c'est eux qui ont ramené tous ces gens-là. C'est ça qui est marrant. Je dis pas le contraire. C'est eux qui les ont ramenés. Après le Covid, c'est grâce, entre guillemets, grâce ou à cause. C'est eux qui ont ramené tous les Français. Oui, mais il y a l'offre et la demande, comme non, l'a dit après, c'est même pas ça. Je te dis, franchement, Dubaï, le truc, c'est que Dubaï, comme on a dit tout à l'heure, c'est une loupe. C'est un effet grossissant, mais je suis pas un expert en la matière, mais ces trucs-là, que ce soit la prostitution ou les pratiques un peu cheloues, tu vois, qui est vraiment hors piste, on va dire, ça existe partout. Mais exactement. Sauf que Dubaï, c'est facile d'accès, et ça on parle. Mais là, je suis sûr, un mec qui va à Paris, Londres ou Berlin, ce genre de ville, il fait des recherches en ligne, mais t'as des sites, des scores et des choses comme ça, où t'as 35 pages. Tu vois ce que je veux dire? Avec des... Donc il n'y a pas un jugement de valeur, il n'y a pas un pays qui est mieux qu'un autre à ce niveau-là, mais c'est vrai que Dubaï, tout est vite, tout le monde le sait assez vite, quoi. Non, mais c'est vrai. Et c'est aussi dû que, comme on dit en anglais, bad news travel faster. Exactement. Les mauvaises nouvelles voyagent plus rapidement que les bonnes. C'est simple. Après, c'est Dubaï qui donne le dos pour se faire battre. Hein. Ils ont toujours surfé. Ils ont ouvert la brèche, la boîte de Pandore. Parce que pour eux, good or bad, as long as you speak about Dubai, que ce soit en bon ou en mauvais, tant que tu parles de Dubaï, c'est leur stratégie depuis le début. Exactement, c'est vrai. Pour eux, même un bad buzz, ça reste quelque chose de... Ils font plus attention maintenant, hein, parce que tu as vu, hein, ils parlaient d'éjecter certains qui se comportaient vraiment mal, il y a eu des bagarres avec... est-ce que dans les faits, ils l'ont fait? Est-ce que dans les faits, ils le font? Mais ce qui est bien ici, c'est qu'on sait que si jamais, pour X raison, ils décident, ils sont capables de te virer tout le monde, quoi. Normal. Du jour au lendemain, tu veux dire, ils l'ont fait quand il y a eu le Qatar, ils ont viré tout le monde. Moi, c'est ça que j'aime bien à Dubaï, c'est que quand ils prennent une décision, ils mettent les moyens, les mecs, ils font pas semblant, quoi. Ils le font, quoi. C'est super rapide, il n'y a pas d'Assemblée nationale, ouais. l'Assemblée des Sénats, il n'y a pas... C'est la loi, elle est ratifiée, elle est jugée, ratifiée, signée en 1 heure. T'as l'exemple avec les nannies, par exemple. En France, il faut un an peut-être pour ratifier une loi et pour la mettre en valeur, mise en vigueur, etc. T'as l'exemple avec les nannies, par exemple. Les 200 agences de nannies qui sont fermées du jour au lendemain, c'est le gouvernement qui a tout repris parce qu'il y avait trop de magouilles, trop de nannies qui étaient maltraitées et tout. C'est fort. Du jour au lendemain, le mec, s'il avait qu'une agence de nannies, il est rentré chez lui, quoi. Mais moi, j'aime bien ça, justement. Franchement, ils avaient prévenu déjà une fois, je me rappelle, une deuxième. À la troisième, ils ont dit vas-y, on vire tout le monde. Allez, on récupère tout. Et au final, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Au moins, comme ça, avant de te maltraiter, entre guillemets, ta nanny ou de mal te comporter, tu vas réfléchir à 2 fois. C'est plus, tu t'arranges avec l'agence qui te l'a pas vendu, mais qui te l'a. Comment on dit qui te l'a. Ouais, avec laquelle qui t'a mis en relation. Voilà, qui l'a mis en relation, tu vois. Parce qu'on le sait que pour de l'argent, les gens sont capables. Il n'y a pas qu'à Dubaï d'ailleurs, dans le monde entier. En France, pareil. Les gens sont prêts à tout pour l'argent. Donc, Après, si on doit plus ou moins conclure, je donnerai la parole après. Le mot de la fin, c'est. Après, à Dubaï. En fait, tout est relatif. Si, et tu trouves ce que tu recherches. On voit ce qu'on s'est conditionné à vouloir penser. Exactement. Je sais pas si c'est technique là. C'est technique, mais c'est bien dit. Mais il est déjà dans la métaverse. Tu pourrais le dire, on peut attirer ce qu'on est en fait soi-même. Si tu veux quelque chose de propre, tu vas attirer quelqu'un de propre. Voilà. Si tu veux quelque chose de sale, tu vas aller dans le sale. Nous, c'est se changer soi-même déjà avant de vouloir attirer une personne différente. Je vais essayer de te rappeler une anecdote. Je sais pas si tu t'en souviens. Je crois que c'est peut-être 2014. Il y avait un beach club un beach club espagnol très connu à Ibiza qui s'appelait Blue Marlin. Et un jour, je suis avec Ben à Kai Beach, c'est une plage sur Dubaï, et on croise un pote à nous, je me souviens, un franco-algérien, et en plus, pour le coup, lui, tu pourrais dire que
c'est un easy target, c'est quelqu'un qui peut être sensible à la tentation parce que c'est quelqu'un qui gagnait très très bien sa vie, tu vois. Et il nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait, tu vois, quoi de neuf et tout, vous allez où? Nous, on lui a dit, on va au Blue Marlin. Le mec, ça faisait plus de 10 ans, il habitait ici, il savait même pas ce que c'était. Alors que c'était le truc vrai. le plus connu. C'est vrai. Donc, c'est la preuve Ouais, que exact. si tu veux pas trouver, si tu veux pas chercher, tu trouves pas du tout. Il y a des endroits, Mehdi a plusieurs gamins, il en a 4, machallah, donc il peut confirmer. Il y a des endroits, en fait, on en a déjà parlé mais dans des précédents podcasts, à Dubaï, tu trouves ce que tu es venu chercher. Ouais. Tu trouves ce que tu es venu chercher. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que si tu cherches, tu vas trouver plus que tu cherches. Ouais, Tu vois ça aussi, c'est Là, vrai. tu vas tomber sur des mines d'or, du pétrole qui jaillit, tu vois. Ah, ouais. Mais tu veux faire le circuit Dubaï familial, religieux, sportif, il y a tout. Ouais. Si tu es plus dans un délire underground, tu vas être servi. Et puis tu vas payer cher surtout derrière. Après, tout dépend. Si c'est vraiment ce que tu cherches, c'est ce que tu aimes, l'addition, elle va te plaire, entre guillemets. C'est un truc qui va te. Ouais, mais à un moment donné, l'addition va pas te plaire. Parce que Après, on rentre dans un débat philosophique. Bien sûr, c'est un toujours trou autour du bâton, quoi qu'il arrive. C'est un trou qui n'a pas de fond. Et surtout francophone, n'oublie pas. On est assez. Il se retient à mort, Mehdi, là. Il en a beaucoup. pour moi Il aujourd'hui. en laisse beaucoup il en a sous la pédale. Non, là. mais sur les francophones, on n'est pas beaucoup, on est 30 000. Les bruits vont très très vite. Autant les Anglais sont 400 000 ici, c'est tranquille, mais ça va vite ici à Dubaï pour la communauté francophone. Tout se sait, quoi. On apprend vite les choses entre nous, hein, franchement. Ouais, Moi, j'ai remarqué, c'est vrai. c'est dingue. Hein. Tu peux vite apprendre des choses. Ouais, après, t'as quand même des surprises. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. T'as quand aussi même des des mensonges surprises. aussi, mais c'est comme si on était une petite ville de 30 000 habitants, faut le comprendre, quoi. Donc à un moment donné, en plus loin de la France, donc tout le monde connaît un peu tout le monde. Au final, tu t'aperçois que ouais, faut rester. Une petite note d'espoir pour la fin. Ah, une belle note d'espoir. Hein Partez à Sharjah. Ouais, tu regardes, pour le coup, Sharjah, d'ailleurs, c'est un nouveau quartier Ouais. où il est conseillé d'investir. Ouais, on va en parler de toute façon. On va faire un épisode On fera spécial. un à podcast Sharjah, justement Radar, dessus, donc n'oubliez pas de nous suivre. Restez en contact avec nous. Vous pouvez nous envoyer un message si vous êtes intéressé par des opportunités à Dubaï, que ce soit opportunité de création de société ou investissement immobilier. On est là pour y répondre. Donc voilà. Donc le mot de la fin, c'est On reste en contact, force posez et vos honneur. questions. J'irais même, le mot de la fin, tu peux dire, tu peux trouver l'amour à Dubaï. Voilà, tout simplement. Voilà, exactement. C'est aussi simple que ça. Au revoir à tout le monde. Ciao. Ciao, Allez, ciao. bye. Salut. Ciao. Bye.